Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Combien ça coûte d'immigrer au Canada? Avant de présenter une demande, il y a plusieurs frais à débourser pour préparer les documents nécessaires pour immigrer. Tous les montants énoncés sur cette vidéo sont en dollars canadiens et sont soit estimés, soit réels. Les frais estimés peuvent varier selon votre pays. Faites la conversion dans votre monnaie locale pour savoir ce qu'ils représentent. N'oubliez pas d'inclure les frais de déplacement pour se rendre dans les centres médicaux, ambassades, centres de test de langue, les timbres, les photos, les frais de passeport, etc. dans vos calculs. D'autres frais dont il faut tenir compte sont les frais de préparation au test de langue et leur reprise en cas de mauvaise note. Les dépenses courantes. Évaluation des diplômes d'études. Environ 300 $ par personne si vous comptez la livraison internationale par courrier. Test de langue. Environ 300 $ par test. Examens médicaux. Varient énormément selon les pays. Supposons qu'ils coûtent environ 200 $ au total. Nomination provinciale, le cas échéant, entre 250 $. Nouveau-Brunswick et 1500 $. Ontario. Autres dépenses diverses, telles que certificats, notaire, traduction, livraison par courrier, déclaration sous serment, biométrie, etc. Supposons une moyenne de 175 $ par personne. Vous comprendrez pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Après avoir été sélectionné, vous recevez une invitation et vous présentez une demande. Les frais sur cette page s'appliquent au programme suivant. Candidat des provinces. Catégorie de l'expérience canadienne. Programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Programme pilote sur l'agroalimentaire. Travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Travailleurs de métiers spécialisés fédéral. Travailleurs qualifiés. Entrée express. Les frais pour les services de collecte des données biométriques couvrent la collecte des empreintes digitales et une photo numérique. L'expédition de vos documents entre notre bureau des visas et le CRDV où vous avez fourni vos données biométriques. Si vos enfants sont admissibles comme personnes à charge et doivent fournir leurs données biométriques, vous pouvez payer le tarif familial. Voici 2 récapitulatifs que j'ai trouvés sur le site www.justforcanada.com. Ils vous permettront d'avoir une idée de combien vous pouvez prévoir. Récapitulatif des frais d'entrée express. Supposons, pour cette simulation, que chaque personne ne passe qu'un seul test, et pas de nomination provinciale. Les chiffres sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier d'un pays à l'autre. Récapitulatif des frais des programmes des candidats des provinces. En ce qui concerne le programme des candidats des provinces, il y a des frais supplémentaires à payer si vous passez par le processus. Vous trouverez ci-dessous la liste des frais applicables à chaque PCP, le cas échéant. N'oubliez pas la preuve de fonds. Ce n'est pas une dépense en tant que telle, mais elle mérite d'être mentionnée. Bien qu'elle varie selon les programmes, et selon la taille de la famille, c'est tout de même un montant conséquent à avoir dans son compte bancaire, pendant tout le processus de traitement de votre demande. Regardez mes vidéos sur les différents programmes pour savoir combien il faut. C'est tout pour cette vidéo. Attention! Cette estimation n'inclut pas les frais d'honoraires, si vous passez par un représentant. Aimez et partagez, si elle vous a aidé. Abonnez-vous, et activez la cloche de notification. Bonne immigration!